Nous avons fait ce matin le tour de l'ensemble des infrastructures prévues pour être réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui au développement des économies locales au niveau de la région du centre-Est. Et au titre de la région, c'est plus de 4 milliards qui sont prévus pour être investis et avec plus de 397 infrastructures qui seront livrées. Il vous souviendra que nous avons fait le lancement au cours du dernier trimestre de l'année 2019 et normalement avec les notifications qui sont intervenues juste avant la fin de l'année, précisément en décembre, on devrait avoir réceptionné le tout en mars. Mais il se trouve qu'avec le contexte du coronavirus et également d'autres éléments perturbateurs, à certains niveaux des chantiers ont avancé et à d'autres niveaux nous sommes à des taux de réalisation passables. Et pour ce que nous avons visité ce matin, je peux dire que je suis entièrement satisfaite au regard de l'ouvrage derrière lequel nous sommes qui est pratiquement terminé, achevé. Et nous sommes à 97% de taux d'exécution, contrairement à deux autres ouvrages que nous avons visités ensemble qui sont respectivement à 47 et 38%. Et à ce niveau, les difficultés demeurent, comme je l'ai dit, pour la crise sanitaire que nous avons traversée, qui a beaucoup impacté parce que les entreprises ne pouvaient plus se mouvoir sur le terrain. Et sur d'autres aspects aussi, c'est dû au fait qu'on avait un certain problème avec la livraison des sites à temps pour que les gens puissent réaliser les infrastructures. Mais nous avons en tout cas constaté que les choses avancent. Donc sur l'ensemble de la région, nous n'avons pas pu tout voir, mais l'échantillon que nous avons vu nous permet en tout cas de dire que la progression est positive, même s'il faut que nous renforcions le contrôle pour qu'on puisse en tout cas délivrer le plus rapidement possible les infrastructures aux populations qui n'attendent que ça. Parce que la philosophie du PADEL, c'est de pouvoir créer des richesses pour pouvoir lutter contre la pauvreté, surtout en milieu rural, mais c'est surtout de permettre une plus grande autonomisation des communes. Et toutes les infrastructures que vous avez vues seront livrées aux communes et ce sont les communes qui seront chargées de l'entretien et surtout de l'exploitation en vue de pouvoir en tout cas dégager des ressources pour pouvoir financer leur plan de développement. Dans le village de Saint-Cancé, répartis 20 sur le site du marché ici et 10 à la gare, comme vous avez pu le constater. Nous avons prévu 5 dans un autre village à Banro, 5 à Yargatenga Centre et puis 5 à Zoagat. Voilà, je crois que c'est 10 à Banro. Ça fait au total 50 boutiques. 50 boutiques, vous êtes dans une ville de commerçants et naturellement c'est insuffisant. On verra bien. Le conseil municipal va essayer également sur la base de ces modèles-là. Voilà, très bientôt également. Si nous allons sur la base de 10 000 francs, et 10 000 francs multipliés par 50, je crois que ça fait 500 000, comme vous l'avez dit. Mais il y a des villages où on ne va pas atteindre les 10 000. Parce qu'à 10 000, ça ne va pas produire. 56, c'est différent. Toute la commune ne ressemble pas à 56. Voilà, 56, on peut même aller au-delà de 10 000. On remercie le partenaire financier PADEL. En tout cas, ces joyaux et ces infrastructures qu'on nous a livrées aujourd'hui, en tout cas, ça nous fait droit au cœur. Vraiment, nous, en tant que membres bénéficiaires, en tout cas, ça nous met droit au cœur pour avoir des ressources pour développer la commune de Dialgaye. Comme c'est un milieu rural, nous estimons en tout cas à peu près par mois autour de 200 à 250 000 francs par mois. Ce marché à bétail coûte à hauteur d'une somme de 100 millions de francs CFA. L'espace occupé occupe au moins 2,5 hectares. Madame le ministre, Jacques Kalran, Nanges Toumna. Bon, tu me dis qu'il y a un entrepreneur, tu me dis que tu avances, mais tu ne sais pas, tu ne connais pas, tu ne rodo, tu ne connais pas, tu ne pas médecine, tu ne pas médecine, tout ça. Et ça, c'est dans la rana n'afton kanuma, parce que n'afton ton ousko, parce que tu me pipiton même pas m'da la woto. Si tu n'as pas kata dai, la tu me pipiton même pas m'da la woto noa. Tu n'as pas n'afton n'afton sida.